gloire soit rendue à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu comble encore vos désirs. Et que Dieu exauce vos désirs. Le Dieu qui veille sur son peuple est fidèle. Amen. Le Dieu qui veille sur son peuple est fidèle. Il veille sur vous au nom de Jésus. La Bible déclare dans le psaume 100, le psaume 121, la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Et de celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Amen. Bara ifara isalata. Allah Sokoto. Dieu veille sur vous, il ne sommeille ni ne dort. Quand vous levez les yeux vers lui à l'image d'une montagne, des hauteurs qui peut vous couvrir, vous défendre et vous donner l'autorité pour dominer sur cette terre en ces jours. Alléluia. Alléluia. Alors, nous vous disons merci pour encore toujours être connecté, focalisé, concentré et inscrit et amenant plusieurs à s'inscrire à cette école prophétique, les aigles en action. Amen. Alors, nous vous souhaitons comme ça une fois de plus, bienvenue à cette école prophétique, les aigles en action. Adabashata. Nous allons considérer un grand thème qui est intitulé l'eau prophétique, l'eau prophétique, l'eau prophétique. Amen. Et nous allons également naviguer sur un thème qui est intitulé envoyer les lettres prophétiques en esprit. Envoyer les lettres prophétiques en esprit. Envoyer les lettres prophétiques en esprit. Alléluia. Et pourquoi ce thème? Pourquoi ce message? Pourquoi ce thème dans cette dispensation? Amen. Dans le corps de Christ en ces moments précis. Alléluia. Amen. Ce thème parce que nous avons fait de grandes études de méditation. Amen. Et même d'ascension avec le Saint-Esprit dans certains règnes d'esprit. Et nous avons eu des révélations en observant et en constatant que il y a beaucoup qui opèrent dans le prophétique, il y a beaucoup qui fonctionnent dans le prophétique avec des plaintes et des plénichements et des lamentations et des limitations. Et le pourcentage de ceux-là qui ont déjà limitation, franchement, est déjà très élevé. Amen. Très élevé. Et nous avons médité et on s'est dit, si nous continuons à laisser ce fléau qui est en train de prendre l'ascendance, dès que les derniers jours vont faire leurs aguets, amen, les vues, bref, automatiquement, on aura beaucoup d'échecs dans le corps de Christ en ce qui concerne le mouvement prophétique. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi œuvre beaucoup en utilisant ce que les enfants de Dieu devaient utiliser. L'ennemi œuvre beaucoup en utilisant ce que les hommes de Dieu devaient utiliser. L'ennemi œuvre beaucoup en utilisant ce que les prophètes devaient utiliser. Amen. Parce qu'en réalité, il détourne beaucoup de gens en ce qui concerne la connaissance. Amen. La connaissance. Et puis, il plonge beaucoup dans l'ignorance. Et alors, l'absence de la connaissance va produire une ignorance qui va établir une malédiction qui va permettre en sorte que le peuple de Dieu périsse. Et c'est ça le but, la volonté, la vision du diable. Amen. Imaginez-vous que vous avez un royaume de connaissance et le diable vient vous le prendre. Et quand il prend, il vous plonge dans un royaume d'ignorance. Amen. Et quand vous êtes déjà dans un royaume d'ignorance, le royaume de Dieu vient. Quand le royaume de Dieu vient, vous n'aurez pas la connaissance. Et quand vous n'avez pas la connaissance, vous êtes ennemi du royaume de Dieu. Et si vous êtes ennemi du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est contre vous. Alors, mon peuple périt, faute de connaissance. À partir d'aujourd'hui, nous prions que plusieurs, amen, ne périssent plus faute de connaissance. Deuxième raison pour laquelle nous en avons ce thème, envoyer les lettres prophétiques en esprit, c'est parce que nous avons compris que, amen, beaucoup se disent des géants de l'esprit, mais quand ils sont établis dans le domaine de l'esprit, ils ne parviennent pas à opérer comme des hommes spirituels. Alors, on a beaucoup d'hommes de Dieu, on a beaucoup de prophètes, on a beaucoup des évangélistes, des apôtres, et même des docteurs de la doctrine dans le Nouveau Testament et même la dispensation de la grâce qui ne sont pas spirituels. Alléluia. Ils ne sont pas spirituels. Tu n'es pas spirituel parce que tu n'es pas spirituel parce que tu as la connaissance. Alléluia. Tu n'es pas spirituel parce que tu as la connaissance. Tu peux en avoir la connaissance en ce qui concerne Dieu, mais tu n'as pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir la connaissance en ce qui concerne Dieu, mais tu n'as pas la connaissance de Dieu. Souvent, la connaissance en ce qui concerne Dieu, sans le Saint-Esprit, amen, ne t'accède pas à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu s'acquiert quand tu médites,
la connaissance en ce qui concerne Dieu par l'esprit. Alléluia. C'est très important. Il faut comprendre cela. Alors, ce qui fait en fait qu'on a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas spirituels. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas spirituels, mais sont hommes de Dieu. Parce qu'ils ont la connaissance en ce qui concerne Dieu. Et ils se disent que ça suffit. Frère, ça ne suffit pas. Alléluia. Tu ne peux pas opérer dans le règne de l'esprit, ou le règne des esprits, ou le règne de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu que tu as va te permettre d'en avoir un rang d'opération, s'il te plaît, dans le règne de l'esprit. Et c'est alors que tu es spirituel. Tu n'es pas un homme spirituel si tu n'as pas déjà un rang d'opération dans le règne des esprits. Quels sont les esprits qui te connaissent? Amen. Quel est le rang de certains esprits qui te connaissent? Et puis, amen. Quels sont même ces esprits ayant ces rangs qui se prosternent déjà devant toi en tant qu'autorité spirituelle, hein, dans le règne de l'esprit? Et je dis toujours, tu n'es pas une autorité spirituelle dans le règne de l'esprit si tu n'as pas un rang d'opération spirituelle dans le règne de l'esprit qui te qualifie d'être un homme spirituel. Tu n'es pas un homme spirituel parce que tu as l'esprit. Tu n'es pas un homme spirituel parce que tu as une âme. Alléluia. Tu es un homme spirituel parce que tu as l'esprit, l'âme, le corps, hein, établi aussi dans le règne de l'esprit, hein, ayant un rang d'autorité spirituelle. Amen. En opération. Alléluia. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons changer beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des limitations dans le corps de Christ. Il y a des limitations dans le corps de Christ. Et beaucoup de gens sont en train de pleurer. Vous voyez des gens qui ils rassemblent 4000 personnes. Après un certain moment, il est dans les problèmes. Les minuscules problèmes qu'il devait esquiver. Alléluia. Il rassemble 5000 personnes. Après, il est dans des problèmes de 200. Les minuscules problèmes qu'il devait esquiver. Juste parce que, bon, quelque part, faire, tout le monde peut rassembler la foule. Les conférenciers peuvent rassembler la foule. Alléluia. Les politiciens. Amen. Les politiciens peuvent rassembler la foule. Les enseignants même peuvent rassembler la foule. Les enseignants éducationnels, c'est-à-dire les éducateurs scolaires, ils peuvent rassembler la foule. Alléluia. Ils peuvent rassembler la foule. Même des fous. Des fous peuvent rassembler la foule. Amen. Déjà, étant donné que le mot foule vient de fou. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus des fous qui ont même produit la foule. Alléluia. Donc les fous peuvent rassembler la foule. C'est pas une affaire seulement, hein. C'est pas une affaire seulement de dire, bon, moi j'ai déjà la foule et puis je suis spirituel. Frère, tu peux rassembler la foule parce que tu as un don. Tu peux rassembler la foule parce que tu as un talent. Mais en réalité, tu n'es pas opérateur, hein, d'autorité spirituelle dans le règne de l'esprit en tant que un positionné, hein, dans le règne de l'esprit ayant un rang qui te qualifie d'être un homme spirituel. Alléluia. Nous voulons enlever cette mentalité à partir, hein, de cette saison, à partir de cette dispensation. Et comme ça, nous allons forger une nouvelle génération dimensionnelle, amen, des hommes spirituels. C'est-à-dire que vous ne serez plus seulement, hein, vous serez plus seulement des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des bishops, des missionnaires, des apôtres. Amen. Vous serez des hommes spirituels, Amen. Vous serez des hommes spirituels. Ça veut dire quoi? L'occultisme ne peut pas contrôler vos vies n'importe comment. Amen. Ouais. Les francs-maçons ne peuvent pas contrôler vos vies n'importe comment. Amen. Ah ouais, là. Amen. Alléluia. Le polythéisme ou bien encore le théisme ne peuvent pas contrôler vos vies n'importe comment. Amen. Vous serez élevés en esprit. Que Dieu vous accorde cette grâce. Envoyez les lettres prophétiques en esprit. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Que cela signifie, amen, que cela signifie envoyer les lettres prophétiques en esprit. Alléluia. Amen. Il faut comprendre déjà, tu peux apprendre à envoyer les lettres prophétiques en esprit à partir même de ce que c'est que envoyer une lettre. Amen. Qu'est-ce que c'est que envoyer une lettre? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que envoyer une lettre? Amen. Envoyer une lettre, c'est rédiger un message et l'envelopper. Amen. C'est-à-dire, tu as déjà un contenu, tu l'enveloppes. Amen. Et tu cherches le moyen de faire passer ça à quelqu'un qui est distant de toi. Amen. Tu cherches le moyen de faire passer ça à quelqu'un qui est distant de toi.
à quelqu'un qui n'est pas proche de toi. Amen. Très important. Parfois même, la personne peut être proche de toi, mais la personne n'est pas avec toi à cet instant. Amen. Et toi, tu te sens dans l'urgence de passer ce message à la personne. Il faut automatiquement qu'il y ait, euh, il y ait du contenu, c'est-à-dire le message que tu veux dire à la personne. Amen. Et puis, il faut qu'il y ait l'enveloppe et il faut il y ait un envoyeur. L'envoyeur, c'est bel et bien toi. Amen. Et il faut qu'il y ait un envoyé. Amen. L'envoyé, ce n'est pas l'enveloppe. Amen. L'envoyé, ce n'est pas l'enveloppe. L'envoyé, c'est bel et bien celui qui porte et, et l'enveloppe et le contenu. Bien que parfois, il ne connaît pas qu'est-ce que le contenu, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas le contenu. Alléluia. Mais l'envoyé est bel et bien parfois celui qui porte l'enveloppe. Amen. Celui qui porte l'enveloppe. À partir d'aujourd'hui, tu vas envoyer les lettres prophétiques en esprit au nom de Jésus. Amen. Quand on parle de lettres prophétiques, on parle des récits prophétiques qui portent le message de Dieu, le message de Dieu, une pensée de Dieu. Amen. On parle des messages prophétiques. C'est-à-dire qu'on parle des messages qui portent la pensée de Dieu pour un peuple. Alléluia. Pour une famille, pour un quartier, pour une nation, pour une ville. Alléluia. Oui, c'est ça, les lettres prophétiques. Alléluia. Ça porte la pensée de Dieu. Ça porte la pensée de l'esprit. Amen. Je peux avoir un frère et je peux avoir un frère avec moi. Par exemple, le frère Eugène, il est comme ça là. Il est en France. Le frère Eugène est en France. Et puis, je veux lui parler. Amen. Je veux lui parler en esprit. Alléluia. Je veux lui parler en esprit. Il faut automatiquement que je passe un message. Comment il veut passer un message? Alléluia. Comment il veut passer un message? Il faut automatiquement qu'il passe un message. Certainement, je n'ai pas de téléphone. Certainement, je n'ai pas... c'est-à-dire que je lui parlerai des voix électroniques. Je n'ai pas ces voix électroniques, ou bien je ne suis pas en disposition précise. C'est-à-dire que là, je n'ai pas ces réseaux électroniques, réseau électronique médiatique, je n'en ai pas pour le moment. Et comment donc en ce temps-là, il faut automatiquement faire ça d'urgence. Comment lui passer le message là? Alléluia. Comment le faire? Amen. Et étant donné que, amen, c'est un homme d'esprit, alors ça m'avantage déjà. Alléluia. Ça m'avantage déjà. Donc il faut comprendre déjà ces choses-là et on va entrer profondément pour naviguer votre compréhension en ce qui concerne envoyer les lettres prophétiques en esprit. Et à partir d'aujourd'hui, après la fin de ce message, my God, tu vas commencer à envoyer les lettres en esprit au nom de Jésus. Tu vas plus trop te battre. Amen. Tu vas plus trop te battre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous allons étudier comme ça dans le cas de Paul, dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 3. Qu'est-ce que envoyer les lettres prophétiques en esprit et comment envoyer les lettres prophétiques en esprit. Alléluia. Donc, soyez bien connectés, concentrés, focalisés. Vous allez assimiler quelque chose qui va changer votre vie et vos opérations dans le règne de l'esprit. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 5, à partir du verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Regardez ça. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutez, Paul ici est en train d'envoyer une 5e lettre, lorsqu'on parle de chapitre. Amen. Une 5e lettre aux Corinthiens. Amen. Une 5e lettre aux Corinthiens. C'est-à-dire que le 5e chapitre de la lettre, le 5e chapitre de la lettre aux Corinthiens. Paul est très profond ici. Paul est en train de vouloir lui faire comprendre comment il envoie souvent la lettre. Amen. Ici, Paul dit, pour moi, absent de corps, vous voyez ça, avec que Paul, lui, n'est pas là. Comme Paul, lui, n'étant pas présent et n'étant pas présent de corps, amen, il dit, il est présent d'esprit. Donc, vous voyez que le 5e chapitre de la lettre aux Corinthiens,
nous révèle combien de fois comment Paul faisait pour envoyer la lettre. Et ça nous montre ici qu'il est possible pour envoyer les lettres en esprit. Donc, c'est une science qui n'est pas seulement ésotérique, qui n'est pas seulement franc-maçonnerique, qui n'est pas seulement occultique, amen, qui n'est pas seulement sorcellerique, hein, qui n'est pas seulement, c'est pas seulement une science qui est une science de la divinité satanique. Non, frère. Amen. C'est une science qui est aussi de la doctrine de Christ. C'est une science du Saint-Esprit. Seulement, beaucoup, quand ils ne font pas ce qu'on appelle les esprits de l'esprit, avec le Saint-Esprit, ou encore par le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas découvrir beaucoup de choses. Alors que cela est donné, hein, cela est donné par le Saint-Esprit au travers des Écritures et même les expériences des prophètes et des apôtres, des sacrificateurs. Alléluia. Et tout ça dans la Bible. Amen. Et aujourd'hui, nous avons décidé que nous devons grandir et nous devons faire grandir. Alléluia. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Un peu ça. En fait, la lettre est venue comment? La lettre est venue comment? La lettre est venue en esprit parce que Paul fait comprendre que il est absent de corps, mais présent d'esprit. Absent de corps, mais présent d'esprit. Alléluia. Donc, il est possible que ton esprit soit quelque part en train de passer le message que les membres de ton corps ont rédigé. Tu peux parfois décider d'être quelque part, donnant le message que tu as eu. Alléluia. Donnant le message que tu as eu, sans toutefois être là-bas physiquement. C'est-à-dire que tu as reçu une révélation étant en Italie. Amen. Et puis, cette révélation concerne le peuple de Dieu de la France. Amen. Et voilà que tu n'as pas de temps ou bien tu n'as pas de moyens pour les faire connaître ce message. Alléluia. Et là, tu vas commencer à te déranger. Ou bien même tu as des moyens électroniques, hein, réseau médiatique. Et tu te dis, c'est pas un truc que le monde doit connaître totalement comme ça. Si il met ça dans les réseaux sociaux, tout le monde sera au courant. Et puis, c'est pas un message que tout le monde doit connaître comme ça. C'est rien que d'abord pour le peuple de Dieu. Comment je vais passer ce message? Alléluia. De même, tu as quelqu'un de la famille ou un frère, amen, ou un partenaire ou un destiné. Quelqu'un est couché quelque part à une certaine heure tardive. Comment tu vas passer le message? Tu viens de recevoir le message. Comment tu vas passer le message, hein, à la personne? Amen. Le mystère d'envoyer les lettres prophétiques en esprit peut t'aider si tu connais cela. Et c'est ce que nous voulons apprendre aujourd'hui profondément. Alléluia. Alors, ton esprit peut se déplacer. Alléluia. Ton esprit peut se déplacer par le Saint-Esprit. Amen. Vous devez comprendre quand la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, le verset 18-19, il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est en 3 dimensions. Notre corps est le temple du Saint-Esprit en 3 dimensions. Première dimension, le corps esprit. Ça s'appelle le corps céleste. Alléluia. Amen. Deuxième dimension, le corps astral, qui est souvent le corps shipsi qu'on appelle l'âme. Amen. Troisième dimension, hein, le corps Chanel, le corps Chanel, qu'on appelle généralement la chair. Alléluia. Vous devez comprendre quand la Bible mentionne, la Bible ne parle pas de la chair, mais la Bible ne parle pas de la chair comme caractère mauvais. Amen. Ou bien comme un caractère qui ne glorifie pas Dieu. Mais quand la Bible parle de la chair, la Bible parle du corps. Amen. Mais la Bible parle, quand la Bible parlait de Chanel ou les œuvres de la chair, la Bible parle, amen, des caractères, des comportements qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Il faut comprendre ça, il faut comprendre cette différence. Donc,
Ici, quelqu'un qui a déjà dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ton corps dans la dimension charnelle, comme la Bible le dit dans Jérémie, Jérémie, la Bible le dit dans Jérémie 17, à partir du verset 32. Jérémie 32, le verset 27. La Bible déclare, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Amen. Le Dieu de toute chair, le Dieu de tout corps. Alléluia. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Et nous voyons encore Joël 2, 28. La Bible déclare, donnez-nous le verset de mon esprit sur tout chair, par les yeux de tout corps. Alléluia. D'où notre corps devient le temple du Saint-Esprit, mais en 3 dimensions, comme j'ai dit. Alléluia. Mais ici, c'est pour vous amener à comprendre ça facilement. Amen. Quand vous avez dans le Saint-Esprit, amen, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle la conversion qui va se passer sur vous. Et je tiens à dire aux gens, amen, j'ouvre la parenthèse et je vais la refermer tout à l'heure. Amen. Je tiens à dire aux gens, le baptême par immersion ne donne pas la conversion. Le baptême par immersion ne donne pas la conversion. Alléluia, il faut comprendre cela. Parce que beaucoup pensent que quand ils sont déjà baptisés par immersion, ils sont sauvés. Jamais. Le baptême par immersion ne donne pas la conversion. Amen. Donc, c'est le baptême par immersion plus le Saint-Esprit qui donne la conversion. Alléluia. Donc, quand vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, directement, il y a conversion de votre esprit. Amen. Il y a conversion de votre esprit. Ça veut dire quoi? Il y a régénération. C'est ça qu'on appelle la conversion. Il y a régénération. Ça veut dire quoi? La nature de Dieu, automatiquement, la nature de Dieu qui n'était plus dans votre esprit revient dans votre esprit. Amen. Parce que le baptême par immersion vient vous donner un changement. Un changement. Ça vous change. Et directement, changement comme si ça vous a changé. Changement de position d'abord. Changement de position pour entrer dans le processus de changement d'attitude. Et directement, ça vous donne d'en avoir accès au Saint-Esprit. Et dès que vous avez l'accès au Saint-Esprit, il y a régénération, il y a une nouvelle nature, la nature de Dieu qui prend possession de votre esprit, d'où vous devenez le juste de Dieu. Alléluia. Vous devenez le juste de Dieu, le bien-aimé de Dieu. C'est d'où la Bible déclare dans Jérémie, dans Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors là, vous êtes enfant de Dieu. Amen. Vous êtes enfant de Dieu. C'est-à-dire que votre esprit est converti. Amen. Votre esprit est régénéré. C'est-à-dire que là, votre esprit est devenu un corps céleste. Amen. Votre esprit est devenu un corps céleste. C'est la dimension où la Bible déclare que nous tous nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Votre corps, vous avez déjà un corps céleste quand vous êtes converti. 2, amen. La dimension de la parole. La dimension de la parole, quand vous commencez maintenant à consommer la parole à partir de la supervision du Saint-Esprit que vous avez reçu. Amen. Il y a un processus qui est lancé qu'on appelle le processus de la transformation. Amen. Le processus de la transformation. Là, vous devez entrer dans ce qu'on appelle le métaphore de Dieu. Parce qu'automatiquement, dans le processus de la transformation, amen, il y aura la métamorphosation. Amen. Automatiquement, vous serez métamorphosé. Métamorphosé, c'est là où on parle de la transformation de votre âme. En réalité, ça s'appelle encore un état d'acquisition de lumière de Dieu à partir de l'étude de la parole, la méditation, amen, les jeûnes, alléluia, et le Saint-Esprit qui œuvre en vous. Amen. Là, l'âme connaît ce qu'on appelle le métaphore de Dieu, la transformation. Amen. L'acquisition de lumière de Dieu. Alléluia. Et pendant ce temps, il y a aussi ce qu'on appelle l'illumination des yeux de votre cœur. L'illumination des yeux de votre cœur. C'est quand votre cœur est déjà rempli de lumière de Dieu. Amen. À partir de la parole de Dieu, supervisée par le Saint-Esprit, que vous étudiez et vous méditez. Et alors, votre cœur est déjà rempli par les lumières de Dieu. Et quand votre cœur est rempli par les lumières de Dieu, il y aura illumination des yeux de votre cœur. Alléluia. Illumination des yeux de votre cœur, c'est tout simplement, amen, éclairage, ouverture, amen, de vos yeux spirituels. Alléluia. De vos yeux spirituels à une certaine dimension. Amen. Et maintenant, ça peut continuer dans la dimension
dans la dimension du corps charnel, comme j'ai parlé tout à l'heure. Le Saint-Esprit est toujours là. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit est là dans la dimension de votre esprit, le Saint-Esprit est dans la dimension de votre âme, le Saint-Esprit est dans la dimension de votre corps. Dans la dimension de votre corps, amen, pour atteindre là où Paul avait déjà atteint, dans la dimension de votre corps, c'est quand le Saint-Esprit passe maintenant avec vous dans une dimension de l'ascension. Une dimension de l'ascension, c'est-à-dire qu'il vous amène dans les hauteurs de Dieu. Amen. Il y a ce qu'on appelle les hauteurs des profondeurs de Dieu. Amen. Les hauteurs des profondeurs de Dieu. C'est-à-dire qu'il commence à vous transporter dans les hauteurs des profondeurs de Dieu. Amen. On se souvient de 1 Corinthiens 2, à partir du verset, à 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10 à 11. Amen. L'Esprit même sonde jusqu'à les profondeurs de Dieu. Amen. De même que nul ne peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme. De même, nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit lui-même sonde les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit peut vous commencer à vous transporter, avec qu'il manifeste une ascension en vous, en votre corps, dans les hauteurs de Dieu, les hauteurs des profondeurs de Dieu. Et là, quand il commence à manifester cela, il y a quelque chose qui va se passer dans votre corps. Le premier constat sera la projection. Peut-être parfois vous êtes en train de méditer et vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu. Vous avez tendance comme si vous êtes projeté pour aller quelque part. Vous avez tendance comme si vous êtes projeté. Vous voyez quelque part à l'instant. Il y a un instant de dynamisme statique. Amen. C'est-à-dire qu'un instant de dynamisme, à un certain moment, c'est comme si vous êtes dynamisé. Comme si vous êtes dynamisé à être mobilisé. Et quand vous êtes dynamisé à être mobilisé, c'est comme si vous visualisez cela. Et quand vous visualisez cela, c'est comme si à un certain moment vous êtes statique. Vous êtes statique, c'est-à-dire que vous êtes immobile. Vous ne bougez plus quelque part. Et là, vous ne bougez plus. Et quand vous ne bougez plus là, vous êtes en train de voir des choses. Vous êtes en train de voir des choses. Et votre système néron est connecté à votre conscience. Et les fréquences sont vicieuses en ce temps. Et directement, c'est comme s'il y a pénétration. Il y a pénétration. Il y a pénétration des énergies sous forme des images. Amen. Des énergies sous forme des images. Ça pénètre. Pour certaines personnes là, ça se passe beaucoup plus chez les voyants. Amen. Et vous recevez, vous êtes en train de recevoir. Alléluia. Amen. Thank you, Holy Spirit. Vous êtes en train de recevoir. Vous êtes en train de recevoir. Et pendant que vous recevez là, votre corps est en train de subir le statitisme. Amen. Le statitisme qui se manifeste dans le rein, là où votre esprit est. Et quand votre esprit revient, parfois pour certaines personnes, ils peuvent se voir avec les mêmes habits. Et directement, leur esprit revient. Quand l'esprit revient, ils peuvent se rappeler de tout ce qui s'est passé et comment ils étaient et comment ça s'est passé. Comment ça me fait pour que ça commence. Et qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas et qu'est-ce qu'ils ont enregistré, ils peuvent relater point par point avec tous les détails. Amen. Là, c'est déjà une dimension, premièrement, de l'esprit qui est régénéré. Deuxièmement, amen, de l'âme qui est envahie par le Saint-Esprit. On parlera de l'âme qui est illuminée. Amen. Alléluia. Et je parlerai même du début, du voyage astral. On en parlera. Ça révèle le début du voyage astral. Amen. Mais votre corps aussi joue un grand rôle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en a déjà aussi envahi votre corps. D'où la Bible déclare, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous devez comprendre qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit en vous et le Saint-Esprit sur vous. La dimension du Saint-Esprit sur vous, c'est la dimension où le Saint-Esprit vient sur vous de manière corporelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est sur vous comme un vêtement ou bien comme une huile. La Bible le dit dans Actes des Apôtres 10, le verset 38. Nous savons comme Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit.
ou Jésus de Nazareth, du Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit, en ce temps-là, sur Jésus, était déjà comme huile. Amen. Était déjà comme huile. D'où certaines personnes peuvent faire des services d'huile et ils disent que c'est des services du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne sommes pas dans les erreurs. Amen. Donc, là, le Saint-Esprit est déjà sur vous. Et puis, il a déjà envahi. Et puis, en cette dimension-là, frère, en cette dimension, tu peux connaître la transfiguration. Amen. Tu peux connaître la transfiguration, c'est-à-dire de la régénération à la métamorphisation et la transfiguration. Ou encore de la régénération à l'illumination, de la régénération à l'illumination à la transfiguration. Donc, l'esprit est régénéré, l'âme est illuminée, hein, le corps est transfiguré. En cette dimension-ci, frère, tu deviens un homme spirituel, hein, et tu peux même opérer comme un esprit. Alléluia. Tu peux opérer comme un esprit. Mais c'est tout un processus. Amen. C'est donc cette dimension qui permet en sorte que tu peux être, hein, dans la facilité d'opération, d'envoyer les lettres en esprit. Parce que l'âme illuminée et le corps transfiguré deviennent des frontières qui sont toujours ouvertes. Amen. Pour le déplacement de l'esprit qui est régénéré comme il veut. Oh my God. Oh. Alléluia. Amen. Je répète, l'âme illuminée et le corps transfiguré, amen, deviennent des frontières ouvertes qui permettent le passage libre et facile de l'esprit. Amen. De l'esprit qui est déjà régénéré pour transmettre ce qu'il veut, pour aller donner ce qu'il veut, pour aller décharger ce qu'il veut, pour aller commettre ce qu'il veut. Alléluia. En ce temps-là, tu n'as pas besoin de dormir. En ce temps-là, tu n'as pas besoin de rêver. Alléluia. Oui. En ce temps-là, tu n'as pas besoin de somnoler. Amen. En ce temps-là, tu n'as pas besoin d'en avoir des trans. Alléluia. Ça se passe réellement. C'est-à-dire que parfois même, en ce temps-là, tu n'as pas besoin d'être dans un rêve d'inconscience. Bien que pour certaines personnes, ça peut se passer dans un rêve d'inconscience. Amen. Mais en ce temps-là, tu n'as pas besoin de connaître un rêve d'inconscience pour que cela se manifeste. Amen. Tu peux être seulement assis chez toi. Alléluia. Et ayant déjà ces formules d'opération, c'est facile pour toi, hein, soit par une déclaration dont tu connais déjà. Amen. Comme tu peux prendre une formule d'équation et tu checkes une équation en une fraction de seconde. Amen. Et si tu prends seulement cette formule et tu fais une déclaration et directement tu te vois, amen, ton esprit est déjà en train de communiquer, hein, en train de communiquer le message à quelqu'un, peut-être en Amérique. Alléluia. Alors, c'est cette technique que Paul en avait déjà et il pouvait envoyer les lettres en esprit. Amen. Il pouvait envoyer les lettres en esprit. Alors, pour donc mieux comprendre selon vos capacités de compréhension, envoyer une lettre en esprit, amen, dépend de ton esprit qui est déjà régénéré, illuminé et transfiguré. Alléluia. Envoyer une lettre en esprit dépend de ton esprit qui est déjà régénéré, de ton âme qui est illuminée et de ton corps qui est transfiguré. Amen. Envoyer une lettre en esprit dépend de ton esprit qui est converti et envahi par le Saint-Esprit, de ton âme qui est transformée et envahie par le Saint-Esprit, et de ton corps, amen, qui est loin du Saint-Esprit et transfiguré par la gloire du Saint-Esprit. Amen. Envoyer une lettre en esprit dépend du déplacement libre et facile de ton esprit
Amen. Envoyer une lettre en esprit dépend aussi de ton âme qui est illuminée et qui a une bonne conscience, hein, une bonne conscience qui subit, le dynamisme de l'esprit. Amen. Dans le monde astral, c'est-à-dire le monde des rêves. Alléluia. Envoyer une lettre en esprit, amen, dépend aussi de ton corps qui est transfiguré et peut connaître une téléportation ou une transportation ou une ascension, hein, par ce qu'on appelle la projection spirituelle. Amen. Envoyer une lettre en esprit, amen, c'est aussi le déplacement de ton esprit. Alléluia. Le déplacement de ton esprit qui a toujours été en esprit. Amen. Maintenant, il faut comprendre le déplacement de ton esprit qui a toujours été en esprit. Envoyer une lettre en esprit, c'est aussi le déplacement parfois, amen, de ton âme. Alléluia. Qui a toujours aussi été en esprit. Il faut comprendre que quand on dit ton âme a été en esprit, c'est quoi? Amen. Quand on dit ton âme a été en esprit, il faut comprendre. C'est dans deux dimensions. Première dimension. Ton âme est en esprit. Hein? Ton âme est en esprit quand il est illuminé. Si ton âme est illuminée par la révélation, la parole de Dieu, alléluia, la connaissance de Dieu, ou encore la connaissance en ce qui concerne Dieu, supervisée par le Saint-Esprit. Amen. Ton âme pourra être en esprit dans la dimension du règne de Dieu. Ou encore dans la dimension du règne de Dieu. Ou encore dans la dimension, hein, du règne des esprits. Amen. Du règne des esprits, que ce soit céleste, que ce soit terrestre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la spiritualité céleste et la spiritualité terrestre. La spiritualité céleste n'est pas toujours la spiritualité de Dieu. Il faut comprendre cela. Amen. La spiritualité terrestre aussi n'est pas toujours la spiritualité de Dieu. Amen. Aussi longtemps que le monde est aussi gouverné par le diable, il faut comprendre que la spiritualité de la terre peut aussi être la spiritualité, hein, de Satan. Amen. Il faut aussi longtemps que le monde, la terre est aussi gouverné, dominé par les hommes. Alléluia, il faut comprendre qu'il y a aussi ce qu'on appelle la spiritualité des hommes. Alléluia. Amen. Et aussi longtemps que des hommes, amen, font des ascensions pour opérer dans le ciel, pour opérer dans le règne céleste. Amen. Il faut comprendre qu'il y a aussi ce qu'on appelle la spiritualité des hommes célestes. Amen. La spiritualité des hommes célestes. Donc, il y a une spiritualité des hommes qui est céleste. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces règnes-là qu'ils opèrent. Alléluia. Amen. Donc, votre âme peut envoyer les lettres, hein, les lettres en esprit quand cette âme est illuminée, envahie par le Saint-Esprit et ayant déjà la transformation. Amen. Ayant déjà la transformation. Ça permet en sorte que l'âme ne peut pas s'égarer. Mais il faut aussi comprendre que votre âme peut envoyer les lettres en esprit, hein, lorsque elle est en esprit, mais c'est pas l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que elle est en esprit, mais c'est pas en l'esprit de Dieu. Amen. Votre âme peut être en l'esprit, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est le 1, le 2. Votre âme peut être en l'esprit. Amen. C'est dans le règne de votre esprit. Amen. De toi, votre âme peut être en esprit. C'est dans le règne des esprits. Amen. Il faut comprendre cela. Alléluia. Et là, comment donc envoyer la lettre en esprit, hein? Et que c'est la lettre qui vient de Dieu. Amen. Comme le message qui émane de Dieu. Alléluia. Par votre esprit, vous pouvez envoyer la lettre qui émane de Dieu. Amen. En esprit.
Je vais entrer dans les détails. Et par votre âme, alléluia, vous pouvez envoyer une lettre, amen, qui émane de Dieu en esprit. Et par votre corps, le corps peut se déplacer. Alléluia. Le corps peut se déplacer. Le corps peut se déplacer. Nous avons vu dans Actes des Apôtres 1 à partir du verset 11. Oui, amen. La Bible déclare à partir du verset 10, Actes des Apôtres 1 à partir du verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Amen. Voici les anges qui sont descendus. Amen. Les anges en la dimension des êtres vivants. Amen. Sont descendus pour parler aux disciples de Jésus. Amen. Et dans le verset 11, la Bible déclare et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Amen. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Quelle est cette manière? Il dit de la même manière. Quelle est cette manière? Jésus est parti en esprit encore. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il partait faire? Amen. Beaucoup disent que non, c'était son retour vers le Père. Amen. Mais ce n'est pas seulement une affaire de retour vers le Père. Parce que si on parle Colossiens, on va comprendre ce que Jésus est parti faire. Amen. Regardons, ok, Colossiens. Donc, on voit dans Acte 1, 11, amen, Jésus est parti corps, âme, esprit. Il a été enlevé ainsi. Amen. Mais, considérons un peu, qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Ok. Oh, il est rentré vers le Père, et puis pourquoi avoir le nom au-dessus de tout nom? Amen. Je n'en disconviens pas. Mais lisons Colossiens 1, le verset 20. La Bible dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, regardez ça. Quand il était sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa cœur. Alléluia. Bon. Frère, quand il a fini l'œuvre sur la terre, et même sous la terre, alléluia, il a connu l'ascension dans Acte 1, le verset 10 à 11. Et cette ascension lui donnait encore un autre devoir. En d'autres termes, il partait passer un message. Alléluia. Il partait passer un message. Amen. Et c'était le message de la réconciliation. Ça veut dire que les êtres qui sont dans les cieux, les créatures qui sont dans les cieux, amen, ont reçu la lettre de Jésus. Quand il passait pour aller au-delà des cieux, après sa résurrection, pendant son ascension, ils ont reçu la lettre. Mais la question que tu dois te poser, c'est que Jésus a passé ces lettres comment? Il a passé ces lettres, amen. Il a passé ces lettres en système corporel céleste, envahi déjà par le Saint-Esprit, en système corporel, en système corporel spirituel, esprit. Amen. Envahi par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que son corps était envahi par le Saint-Esprit, son âme envahi par le Saint-Esprit, son esprit envahi par le Saint-Esprit. Vous devez comprendre qu'il y a une dimension de gloire que Dieu peut nous amener dedans, qui permet en sorte que, amen, quand le Saint-Esprit et l'Esprit de gloire, on y a envahi ton esprit, ton âme et ton corps, il y a peu de différence entre ton esprit et ton âme. Et il y a peu de différence entre ton corps et ton esprit. Il y a peu de différence entre ton âme, amen, et ton esprit. Alléluia. Dans la dimension des cieux et même la dimension éternelle. C'est ça qui permet en sorte que tu peux expérimenter. Si Dieu manifeste ça ici, sur la terre, en ta faveur, tu peux expérimenter l'éternité en quelques secondes. Tu peux vivre l'éternité, amen, en quelques minutes. Alléluia. Étant déjà dans ces règles de dimension, tu peux envoyer les lettres en esprit. Amen. Tu peux envoyer les lettres en esprit. Ça veut dire quoi? Tu peux rester comme ça. Amen. Tu utilises le vent comme une enveloppe et tu passes un message. Oh, mes enfants. Amen.
C'est-à-dire que tu peux rester comme ça, tu utilises le vent comme une enveloppe et tu passes le message. Alléluia. En cette dimension, déjà, tu peux rester comme ça, tu passes un message, hein, tu passes un message par le vent. C'est-à-dire qu'en utilisant le vent comme ton enveloppe, comme le vent est en train de partir là, amen, il peut partir, il avait peut-être une autre direction, mais toi, tu lui donnes ta direction. La direction là où tu veux que ton message atterrisse. La direction là où tu veux que, amen, là où tu veux que ta lettre atterrisse. Amen. Donc, tu peux utiliser le vent. Amen. Tu peux utiliser les circonstances, les situations. Amen. Et tu passes, tu envoies ta lettre. Tu peux utiliser les circonstances, les situations, comme des enveloppes, et tu envoies ta lettre. C'est ce que signifie envoyer, amen, envoyer les lettres en esprit. Alléluia. Donc, je peux être comme ça là, pendant qu'il y a peut-être guerre, hein, dans une nation. Moi, je prends cette guerre. Amen. J'ai déjà un message. Comment je vais faire? J'ai déjà un message pour la Californie, en Amérique. Et puis, il y a peut-être guerre. Il y a peut-être guerre au Maroc. On n'a pas de guerre au Maroc, non de Jésus. Amen. C'est un exemple. Alléluia. Et il y a peut-être guerre au Maroc. Alléluia. Alléluia. Il y a peut-être guerre au Maroc. Ok? J'utilise ça. Et Dieu me donne à cet instant un message pour la Californie en Amérique. Amen. Comment? Amen. Regarde. Je peux utiliser cette guerre comme une enveloppe. Ça, c'est une situation, non? Je peux utiliser cette guerre comme une enveloppe et je passe le message, je passe ma lettre, hein, à la Californie. Tu sais pourquoi? Amen. Surtout quand ça peut être une situation dans la dimension où Dieu veut que ce qui est en train de se passer à Californie, ce qui est en train de se passer au Maroc, hein, est semblable à ce qui se passera, amen, en Californie, en Amérique, ou est semblable à ce qui s'était passé en Californie, en Amérique. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est en train de comprendre ça? Là, automatiquement, le Maroc sera comme mon enveloppe. Amen. Et puis, il pourra transporter mon message en Californie. Et comment savoir que c'est en esprit que tout cela s'est passé? Vous allez voir, les gens de la Californie en Amérique seront beaucoup concernés, amen, seront beaucoup concernés en ce qui concerne certaines informations par rapport à la guerre qui se passe au Maroc. Et pendant qu'ils seront beaucoup concernés, amen, ça va permettre en sorte que moi maintenant, ma lettre qui est passée, hein, ma lettre qui est passée par l'enveloppe qui est la guerre qui se passe au Maroc, amen, entre dans le canevas des informations, hein, que la Californie qui avait traversé la même chose comme le Maroc actuellement, qui va traverser la même chose comme le Maroc actuellement, hein, commence à en avoir aussi une information quelconque. Alléluia. Et là, à partir de là-bas, des gens peuvent commencer à en avoir des révélations. Amen. Des révélations en ce qui concerne ce que j'ai dit. Alléluia. Ce que j'ai passé. Et s'il te plaît, tu peux faire ça sans parler dans les réseaux. Amen. Tu peux faire ça sans parler dans les réseaux. Tu peux faire ça sans utiliser Facebook, sans utiliser Instagram, sans utiliser WhatsApp. Amen. Tu peux faire ça sans faire un audio pour dire que, amen, non. Tu peux rester comme ça là. Tu parles, hein, tu parles en fixant une situation qui se passe. La situation là devient comme une enveloppe. Amen. Qui va porter ta lettre. Alléluia. Et amener là où tu as dirigé cela. Quand tu parlais de manière intentionnelle. C'est ce que signifie envoyer une lettre en esprit. Alléluia. Amen.
Écoute-moi. Tu peux être chez toi. Alléluia. Tu peux être chez toi, on t'envoie des écritures. Tu peux être chez toi, on t'envoie des écritures. Tel frère va mourir à telle heure. C'est une lettre qui t'est envoyée. Mais, oh God, tu sais qui t'a envoyé ça. Tu vois seulement ça. Parfois, tu peux voir ça dans le noir. Comprends que la personne qui a envoyé ça a utilisé des ténèbres. Oh God. La personne qui a envoyé ça a utilisé les ténèbres comme enveloppe. La personne qui a envoyé ça a utilisé, amen, les ténèbres ou bien l'obscurité comme enveloppe pour te donner ce message. Et ça te parvient. Alléluia. Il y a les lettres de mort qu'on envoie aux gens. Quelqu'un va utiliser peut-être un deuil qui s'est passé depuis. Amen. Comme enveloppe. Amen. Et directement, dans le règne de l'esprit, il fait passer ça. Ça passe. Et ça n'a pas une direction précise. Peut-être c'est dans une famille où il n'y a jamais eu de deuil. Tu vas voir, les gens vont commencer à avoir des panneaux signalisateurs de mort. C'est parce que une lettre, amen, une lettre qui a pour contenu la mort, les a été envoyés en esprit. Mais ils ne connaissent pas. Alléluia. Il y a un accident qui s'est passé depuis. Quelqu'un va utiliser, ce fait divers accidentel, comme une enveloppe. Comme une enveloppe. Pour lâcher un mot d'accident. C'est-à-dire qu'il lâche une puissance d'accident contre un quartier ou bien une route. Amen. Il est en train d'envoyer la lettre à cette ville ou bien ce quartier ou cette route ou cette agence de voyage. Amen. Et là-bas, comment ils vont connaître que la lettre a déjà été envoyée? Eux-mêmes, ils vont commencer à avoir soit des sensations d'accident ou de peur de voyager. Amen. Ou certains même dans l'âme, il y a toujours signalisation. Mais quand vous voyez ça comme ça là, alléluia, quelqu'un a envoyé ça. Mais nous aussi, frères, nous pouvons envoyer, alléluia, de bonnes nouvelles. Nous pouvons utiliser la nature, les circonstances de la nature, les situations de la nature, les éléments même de la nature, pour envoyer la lettre en esprit. Quand nous en avons déjà des dimensions que j'ai citées. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à envoyer la lettre en esprit. Frère, tu peux rester comme ça. Si tu envoies la lettre en esprit aux frères et jeunes, ça peut entrer, ça peut se signaler dans son esprit. Alléluia. Ça peut se signaler dans son esprit. Il suffit seulement d'être dans cette dimension que j'ai citée. Alléluia. Et tu peux soit écrire son nom. C'est-à-dire que dans ta conscience, tu écris son nom. Amen. Il faut comprendre que soit le cœur, amen, a beaucoup des entrailles. Mais le cœur est comme le disque dur de l'ordinateur. Alléluia. Et puis, il y a beaucoup des entrailles. Et les entrailles du cœur, amen, sont encore comme les logiciels, amen, les logiciels ou encore les applications, amen, de l'ordinateur à partir du disque dur qu'on appelle encore, amen, de manière exemplaire, le cœur. Alléluia. Ce qui me dit que parfois, tu peux être comme ça, amen, tu peux être comme ça, tu peux écrire une lettre dans une entraille de ton cœur, qui peut être une application. Amen. Qui peut être une application, et tu envoies ça dans soit l'ordinateur de quelqu'un d'autre, soit dans le disque dur de quelqu'un d'autre. Et lui voit seulement. Alléluia. C'est la même chose. Tu peux être comme ça, là, tu envoies une parole. Amen. Tu envoies une parole dans l'esprit de quelqu'un. Alléluia.
Tu envoies cette parole dans l'esprit de la personne et directement, hein, tu, étant un esprit, tu envoies cette parole dans l'esprit de la personne et directement, la personne a le signal qui a comme une parole qui vient de lui arriver. Une parole qui vient de lui parvenir. Ça peut être une parole de bénédiction, une parole de grâce, une parole de faveur, une parole de percée financière, une parole de nouvelles relations, une parole de nouvelles aides de destinée, une parole de nouvelles relations en son aspect de partenariat. Alléluia. Ça peut être, et comme ça là, tu as établi une lettre dans sa vie. Alléluia. Vous devez comprendre, quand nous voyons un peu par exemple, regardons, c'est très spirituel. C'est très spirituel. La Bible déclare dans 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. On va voir David envoyer une lettre. Et cette lettre, je vais vous prouver que cette lettre était spirituelle. C'était un esprit qu'il a envoyé cette lettre. Amen. C'était un esprit qu'il a envoyé cette lettre. Il n'a pas envoyé cette lettre étant dans la chair, non. Il a envoyé cette lettre en esprit. David est un homme spirituel. Alléluia. Regardons ceci. Amen. Ok. À partir du verset 14. 2 Samuel 11, à partir du verset 14. Le lendemain matin, David écrivit. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Il l'envoya par la main d'Uri. Alléluia. Il écrit une lettre à Joab et il l'envoie par la main d'Uri. Écoutez ceci. Le verset 15. Il écrivit cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, hein, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Alléluia. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il avait défendu par de vaillants soldats. De vaillants soldats qui étaient bel et bien, hein, les vaillants soldats d'Israël. Ce sont eux qui devaient avoir la position là. Mais à cause de la lettre qui était écrite, il a pris Uri seul, il a positionné là-bas. Il a enlevé tous les vaillants soldats là. Mais ce qui nous concerne ici, c'est quoi? C'est que, amen, Uri transporte sa mort dans son cercueil. Amen. Il ne connaît pas. Alléluia. Pour te dire que lorsqu'on envoie une lettre en esprit, amen. Lorsqu'on envoie une lettre en esprit, on cache beaucoup de choses. Amen. On cache beaucoup de choses à plusieurs personnes. Alléluia. Une lettre cachée en esprit, une lettre envoyée en esprit est un message qui est caché à plusieurs personnes. Donc, parfois, amen, quelqu'un peut même, dans la dimension prophétique, envoyer une lettre. Pendant qu'il a entendu te parler, il a déjà envoyé une lettre, soit aux hôtels de ta famille, qu'il va venir. Amen. Et il ne t'a pas dit. Il envoie seulement une lettre aux hôtels de ta famille qu'il va venir. Mais il n'est pas. Le problème, c'est qu'il t'a utilisé comme une enveloppe. Amen. Il t'a utilisé comme une enveloppe. Et parfois, les gens de ta famille peuvent voir, soit dans les visions, soit dans les rêves. Amen. Que tu es venu et tu as cassé ces hôtels. Mais en réalité, hein, on verra maintenant l'homme de Dieu là, qui va venir là-bas, hein, et il va venir, il va casser cet hôtel. Tu sais quoi? Les gens de ta famille pourront se lever contre toi, hein, ils vont vouloir réagir, ou même te minimiser, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà fait certaines choses sur toi. Mais dans leur grande surprise, c'est plutôt l'homme de Dieu ou un ange qui vient casser ces hôtels. Et te voilà, tu es libéré. Donc, la plupart des fois qu'on envoie les lettres en esprit, c'est pour cacher beaucoup de choses.
à plusieurs personnes. Voici la lettre que David envoie. Cette lettre, il envoie ça en esprit. Pourquoi? Parce que Uri, qui transporte la lettre, il ne sait pas que c'est lui, hein, c'est lui dont il s'agit dans la lettre. Alléluia. Il ne sait pas que c'est lui dont il s'agit dans la lettre. C'est comme invisibiliser la lettre. C'est comme invisibiliser la lettre à celui qui la transporte. Amen. C'est-à-dire que lui-même, ça lui concerne, mais il ne connaît pas. Alléluia. Lui-même, ça lui concerne, il ne connaît pas. C'est ça, envoyer la lettre en esprit. Il transporte la lettre, hein, et c'est de lui que ça concerne, dans la dimension de la mort, mais il ne connaît pas. Alléluia. Tu peux envoyer la lettre. Amen. Tu peux envoyer la lettre à ton ennemi, pas à ton ennemi. Oh God. Tu peux envoyer la lettre à l'ennemi, pas à ton ennemi. Quand la lettre est envoyée en esprit, l'esprit qui n'est pas dans ton rêve, tu peux le conditionner, étant dans les dimensions que j'ai citées, à transporter cette lettre. Amen. Et cette lettre tombe seulement. Alléluia. Le vent que tu vas détruire peut transporter ta lettre. Amen. Le vent que tu vas détruire peut transporter ta lettre à celui qui va t'aider à détruire cela. Amen. Le sorcier que tu vas tuer peut transporter ta lettre à celui qui va, amen, à celui qui va t'aider à le tuer. C'est ça ce que signifie envoyer la lettre en esprit. Amen. Tu peux donc te déplacer, oh God. Tu peux te déplacer en esprit. Parce que je dis toujours aux gens que l'enveloppe ici, amen, est l'esprit de David. Parce que seul son esprit connaît le message qui est dans cette enveloppe. Donc seul son esprit peut couvrir ce message. Donc l'enveloppe est une image de son esprit. Donc Uri est en train de transporter l'esprit de David sans connaître. C'est l'une des raisons pour laquelle il ne peut pas, hein, ouvrir l'enveloppe à mi-chemin. Alléluia. Quand on ne peut plus contrôler ton esprit, amen. Quand on ne peut plus contrôler ton esprit, tu peux mettre des messages ou tu peux utiliser ton esprit comme une enveloppe et des forces ancestrales, des démons à l'image de vent, des forces ancestrales à l'image des arbres, des hôtels à l'image des montagnes ou des pierres. Alléluia. Des tribulations à l'image de la terre peuvent transporter. Alléluia. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de transporter leur sort. Amen. Mais parce que tu es esprit, tu es en train de passer. Regardez, c'est comme aujourd'hui. Amen. La terre laisse beaucoup des esprits passer. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, des gens s'enveloppent. Les gens s'enveloppent. Les esprits même s'enveloppent. Un esprit peut prendre la forme de la terre et utiliser la terre pour détruire la terre. C'est écrire une lettre. Amen. Et c'est envoyer une lettre en esprit. Alléluia. Un esprit peut prendre la forme de l'eau. Hein? Et utiliser l'eau. Utiliser l'eau pour détruire l'eau. Amen. C'est envoyer
une lettre en esprit. C'est-à-dire que l'eau, dès que l'esprit prend l'eau, l'eau est libre de transporter l'eau. Mais l'eau qui transporte l'eau, ne sait pas que elle est en train de transporter un esprit. Hein? Un esprit qui va la détruire. Alléluia. Je prie Dieu que vous compreniez ce message. C'est ce que signifie envoyer les lettres en esprit. Amen. On peut utiliser beaucoup de choses comme les enveloppes. Et on passe des messages à des distances lointaines, spirituelles, pour causer de grands dégâts qui peuvent glorifier le royaume de Dieu. Amen. Et à partir de ce soir, cette dimension d'onction va venir sur vous. Cette dimension de grâce va venir sur vous. Cette dimension de puissance, d'opération va venir sur vous. J'ai dit, ça commence quand le Saint-Esprit envahit ton esprit, envahit ton âme, envahit ton corps. Régénère ton esprit, illumine ton âme, transfigure ton corps. Amen. Projette, transporte, téléporte. Amen. Ton esprit, ton âme et ton corps. Mais dans le cas de Paul, c'était le genre de son esprit. Alléluia. Il utilisait son esprit comme enveloppe pour envoyer le message aux Corinthiens. Amen. Et là, puisqu'on ne peut pas arrêter, amen, puisqu'on ne peut pas arrêter, quelqu'un va voir une enveloppe qui est en train de s'envoler là, tu sauras que c'est qui. C'est de même, un sorcier peut prendre la forme d'un oiseau pour envoyer sa lettre. Alléluia. Il peut prendre la forme d'un oiseau, que ce soit hibou, que ce soit corbeau, que ce soit perruquet, pour envoyer sa lettre. Alléluia. Mais c'est quand il arrive, il reprend sa forme. Ou bien, quand il a fini d'envoyer le message, il rentre. Vous voyez seulement que c'est l'oiseau qui était tout à l'heure, qui a déposé le pot de fleurs. Alors que c'est une sorcière. Amen. Tu vois seulement que non, c'est... Alléluia. Tu vois seulement que non, c'est un perroquet qui a déposé ce bout de papier, alors que c'est un esprit. Donc, il s'enveloppe et il transporte des lettres. C'est ce que signifie envoyer des lettres en esprit. Utilise ton esprit, ton âme, ton corps. Quand cela est bien régénéré, illuminé et transfiguré. Amen. Et apprends à te transporter, apprends à connaître la projection. La projection dans la dimension consciente. Amen. Je veux prier maintenant que cette grâce vienne sur les uns et les autres. Gardez baga la sigalata. Bombolo sala ete. Parmi la sagrana. Opela asopre ke parata. Jelina asasa. Gruntela. Les cieux s'ouvrent. Zeprakadousiata. Lekoto. Embrakasi. Le Saint-Esprit fait son émergence. Imbrukanasi gapalasa. Elisoko. Et il y a effusion du Saint-Esprit dans la dimension de la gloire. Qui commence maintenant à régénérer vos esprits. Il apprend à envahir vos esprits. À yende du paratéa. À illuminer vos esprits. Transfigurer. Métamorphoser vos esprits. Aïe, soprata. Envahir votre Ratousi kaparata. Transfigurer votre. Il a brandé soprata. Et l'égrégé. Japrata. Et établit vos esprits encore dans le règne de téléportation, transportation, projection. Au nom de Jésus. Voyage astral. Grandaziva ou Sibrata. Et la grâce, l'onction, la puissance, la dimension pour envoyer les lettres en esprit, comme cela est enseigné ici et même développé par le Saint-Esprit, tombe sur vous au nom de Jésus. Je lui baisse cette grâce et
Pour tous ceux-là qui sont inscrits à l'école prophétique, les aigles en action, je libère ces grâces que tu ne vas plus trop souffrir. Et bravo, Garasiata, pour prophétiser, pour communiquer avec les gens qui sont en Amérique, avec les gens qui sont en Italie, avec les gens qui sont au Maroc, avec les gens qui sont au Mexique, avec tes collaborations, avec tes partenaires, tes ennemis destinés, avec ton peuple qui t'est distant, Ikabanasiata, Ali Prokotosa, Ambareneteka, Mantukakaba, Iparata, Rentesia, Élisée était dans sa chambre, Masubrate, il pouvait voir ce qui se passait. Elle était en Syrie, dans le salon du conseil du roi assyrien, Barande de Saïta et Parano, et les informations lui pouvaient être parvenues. Brantoko Sopreti, à l'aide de Zika, Élisée Prano en avait cette dimension d'envoyer les lettres en esprit, quand des Begano Soprata et Sopre Kalazia, Rabalese, Itanata, et pouvait prendre les lettres à Yeko Parata en esprit. Parce que quand tu as cette dimension, tu avais les lettres en esprit, tu peux connaître comment les lettres sont envoyées en esprit. Et tu peux annoter les lettres qui doivent être envoyées en esprit. Et que par la souprakata, je libère cette grâce en ta faveur. Je libère cette grâce en ta faveur. Je libère cette grâce en ta faveur. Je déclare que ça se développe, ça commence à se manifester et ça te permet de ne plus souffrir dans le prophétique de la transportation, le prophétique de la télésportation, le prophétique du voyage spirituel. Au nom de Jésus, merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique des aigles en nation. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.